Edonia Radio, reportage. Et sur Edonia Radio, on est avec Romain Jeannot, le président du Sunnyside, le marché international du documentaire qui a lieu depuis 20 ans à La Rochelle. Ce marché international du documentaire met en relation les réalisateurs, les producteurs et les distributeurs. Bonjour Romain Jeannot. Oui, bonjour. Alors cette édition 2026 se fait, mais elle a fait une passe faire. Alors, elle se fait, effectivement. Elle a failli ne pas se faire. Elle a été annulée puis maintenue. Puis ressuscitée. Parce que comment ça s'est fait? Vous êtes associé du coup avec Documentary Campus. Vous pouvez nous expliquer ce qu'ils font? Donc, elle s'est annulée donc en décembre par rapport à un ensemble de facteurs, conjoncture, qui nous permettaient pas de garantir l'édition. Et des solutions ont été trouvées effectivement entre le mois de décembre et le mois de janvier, et notamment ce partenariat avec Documentary Campus qui nous a permis de répondre à des besoins à la fois organisationnels dans le temps imparti que nous avions pour redémarrer l'organisation du marché et sur certains points très, très stratégiques. Et ils font quoi Documentary Campus? Ce sont des Allemands, c'est ça? Oui, alors eux, ils travaillent sur de la formation initialement en Europe, un peu partout en Europe. Ils travaillent aussi sur d'autres événements. Donc ils ont ce savoir-faire et cette connaissance de l'industrie documentaire. Documentary Campus, voilà, comme le nom l'indique. Et là, nous, ils sont venus vraiment nous aider sur l'organisation. Nous, en fait, on faisait des sessions de pitch avant, que là, on ne pouvait pas faire dans le temps imparti. Et donc, ils ont amené cette solution des meet and match qu'on retrouve pour la première fois cette année. Donc ça, par exemple, c'est vraiment eux qui l'organisent. Donc ça, ce sont des producteurs qui viennent pitcher des projets et des diffuseurs, des distributeurs. Les meet and match, oui. En fait, c'est un petit peu, c'est des matchmaking, en fait, vraiment avec des producteurs qui viennent porter leur projet. Et alors, pourquoi elle n'avait failli pas se faire? C'est un manque de subventions? Il y avait évidemment un point économique qui était très tendu. Il y avait l'état aussi du marché, c'est-à-dire des sociétés de production, qu'on avait identifié comme étant assez critiques et où on savait très bien que ça allait être difficile d'avoir tous les participants. Donc là, on est sur un point économique. On avait un point organisationnel, nous, de notre côté. Et en fait, on a évidemment... évidemment non, personne ne le sait, mais en 2025, nous avions perdu la subvention européenne. Donc le CNC nous avait aidé cette année-là pour compenser un petit peu cette perte. Mais donc on a quand même fait une édition 2025, un peu le couteau entre les dents, qui a été assez difficile. Sans cette aide européenne. Et donc c'est sur 2 ans, donc on ne l'avait pas pour 2026 non plus. Et c'est vrai qu'à la sortie de l'édition 2025, et avec tous ces indicateurs-là, on s'est dit ça va être très dur et on avait du mal à voir clair et à se dire qu'on allait pouvoir le faire. Et c'est surtout conserver le niveau d'excellence d'un Sunnyside tel qu'on le voit et tel qu'on veut le défendre. Donc la Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, le département de Charente-Maritime, La Rochelle, eux, ils n'ont rien changé aux aides qu'ils vous donnaient. Ils vous donnaient des aides? Les difficultés, c'est pas lié à la région. Non. C'est-à-dire que il y a eu un maintien sur 2025, des subventions. J'ai plus les chiffres exactement en tête, mais enfin, il n'y a pas eu une coupe radicale autre que celles qui ont pu être faites un peu pour tout le monde en France. Parce que le marché documentaire a besoin quand même de se réunir. Il est en difficulté. Enfin, il est en plein de changements avec l'IA, avec de plus en plus de diffuseurs, de distributeurs, comme il y a de plus en plus de chaînes, de plateformes, mais il y a de moins en moins de financement. Quels enjeux vous allez relever ici pendant ce Sunnyside? En fait, de toute façon, il faut un marché international du documentaire. S'il existe depuis 37 ans, il a toutes ses raisons d'exister. Et c'est là où 60 nationalités se retrouvent, un poil moins cette année, mais autour de 60 nationalités se retrouvent pour discuter de tous ces enjeux-là. Et en fait, c'est ici que se discutent tous ces sujets-là et se traitent, et où des solutions ou des débuts de solutions peuvent se trouver. On va pas faire du cas par cas, mais c'est vrai que
trouver pour des diffuseurs leurs homologues européens, internationaux et pouvoir partager entre eux leurs difficultés, leurs réalités pour que chacun puisse bien comprendre en fait les enjeux parce qu'on est avant tout un marché de coproduction internationale. C'est vraiment ça le Sunnyside. Alors bien sûr, les distributeurs ont une place importante chez nous, mais c'est avant tout un marché de coproduction. Et donc que tous ces gens-là puissent se parler dans un esprit dans feel good market, on l'appelle le Sunnyside, à La Rochelle, là en juin, avec bon là il fait un petit peu chaud en ce moment, mais c'est quand même plutôt détendu et donc en fait ça permet de parler des vrais sujets, de faire donc du business dans le documentaire, mais dans des bonnes conditions. Et donc après 20 ans à La Rochelle, vous l'avez annoncé, c'est une page qui se tourne, la prochaine édition sera dans un endroit où il fait un peu moins chaud, à Strasbourg. Alors c'est la dernière édition du Sunnyside, c'est la 20e, c'est la dernière édition du Sunnyside à La Rochelle. La 20e à La Rochelle. Voilà, 20e et dernière. Et ensuite, effectivement, alors il y a un nouveau marché qui va exister à Strasbourg à compter de 2027, au mois de juin. Mais à ce jour, on ne parle pas de Sunnyside. Ça sera pas, ça gardera pas forcément le même nom. C'est encore pas décidé. Je peux pas répondre. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que, à ma connaissance, je n'ai pas une date à donner avec un prochain Sunnyside. D'accord. Vous n'avez pas géré la prochaine édition au mois de juin qui a été annoncée pendant le Sunnyside. Oui. C'est une autre organisation qui sera mise en place. Ouais. D'accord. Ok. C'est pas la société actuelle organisatrice du Sunnyside qui va organiser le prochain. Très bien. On sait combien de gens le Sunnyside à La Rochelle faisait venir entre les producteurs, les festivaliers En moyenne, oui. En moyenne, c'est 2000 participants. 2000 participants avec des nuitées d'hôtel, forcément, sur 3-4 jours. Oui. Donc c'est quand même une grande perte pour l'économie rochelaise. Oui, sur les retombées économiques sur le territoire, je pense que c'est dommageable. C'est dommageable, effectivement, au-delà des hôtels et des restaurants, c'est aussi tous les fournisseurs, partenaires avec qui on travaille. C'est tous les gens que nous, on emploie aussi, parce que nous sommes une société, donc pas une association. Nous, il n'y a pas de bénévoles. Tous les gens qui travaillent sont rémunérés. Mais donc, il y a une quarantaine de hôtes et hôtesses, chauffeurs. Il y a tous les techniciens qu'on emploie aussi. Il y a l'équipe à l'année. Enfin, il y a... Oui, ça fait... Et donc vous gérez, vous organisez d'autres festivals à côté du Sunnyside dans votre société ? Non, la société Doc Service organise vraiment essentiellement le Sunnyside. On en a fait d'autres. Dans le passé, on a fait un festival qui s'appelait Pixie Festival. En même temps. Alors on le faisait en même temps, puis après on l'a décalé en octobre. Voilà, exactement. Ça c'était à La Rochelle. On a fait 8 éditions. Et avant ça, on organisait, on peut travailler pour d'autres événements. Notamment avec le Brésil, là, on a fait 2 éditions où on les accompagnait sur les sessions de pitch au mois de mars-avril, voilà, donc 2025 et 2026. Et encore avant ça, on co-organisait avec des différents territoires le Asian Side of the Doc. Donc on a fait 8 éditions. Là c'était en Thaïlande, c'était au Japon, en Corée, en Chine, voilà, à chaque fois différent, Kuala Lumpur. On l'avait fait en Amérique latine moins longtemps parce que c'était plus compliqué à organiser. On avait fait Buenos Aires. Donc on sait organiser d'autres événements, mais c'est toujours lié au Sunnyside. En fait, c'est la planète Sunnyside. C'est un petit peu ça. Toujours autour du documentaire. Toujours autour du documentaire. Donc vous avez des ressources, vous avez déjà cogité pour savoir la suite. Vous allez nous aider à rebondir et toujours mettre en avant le documentaire. On va y travailler. Merci Romain Jeannot. Je rappelle que vous êtes président du Sunnyside, de la dernière édition du Sunnyside à La Rochelle. Je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Edonia Radio.